Dans les personnes qui m'ont inspirée, il y a évidemment Titouan Lamazou, grand navigateur, qui est un peintre assez connu pour ses Femmes du Monde, livre que j'ai prêté, donc je ne l'ai pas actuellement, mais qui a fait un petit peu, qui a un peu recensé dans cet ouvrage ses dessins de 65 à 2015. C'est un navigateur, pour l'anecdote, il a quand même remporté le premier Vendée Globe. Et puis il avait fini aussi la route du Rhum cette même année. Et il est très connu pour ses dessins à la gouache, comme ça, avec des contrastes assez forts. Et il a quand même fait les Beaux-Arts. Et il a vraiment cette double casquette de personne qui a parcouru le monde avec des bateaux à la voile, qui a navigué avec Tabarly, mais qui a toujours eu cette approche très esthétique et qui peint sur des photos qui subliment tous les endroits où il va. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit aussi des moments un peu où il commence des choses qui restent à l'état d'ébauche et qui ne se terminent pas. Le fait de pouvoir justement décrire un peu vite. Lila Vache, elle est en Haïti, je connais, et de lire les mots qui sont donnés comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il mélange aussi ses centres d'intérêt. C'est-à-dire que là, finalement, c'est un bateau pris en photo et il a peint autour, ce qui donne un côté pictural, alors qu'ici, il l'a dessiné. Et finalement, il a tout un univers graphique incroyable où il mélange tout. Alors, je dois avouer que je suis très très fan et très très inspirée par son style. J'aime ses couleurs, j'aime son approche. Je suis très sensible aux valeurs qu'il porte et que je partage. Et il a beaucoup voyagé un petit peu partout dans le monde. Et maintenant, il a posé ses valises en Polynésie. Et son style a beaucoup changé. Il travaille moins sur les portraits, beaucoup plus sur les paysages, sur la nature, sur le lien avec le monde. Alors j'avoue que je suis passionnée de plongée et de voir qu'il arrive à peindre sous l'eau me laisse assez extatique. Et il a une approche assez intéressante à mélanger le côté astronomie avec ce qu'il voit. Et cette maîtrise des couleurs qui est absolument incroyable. Et qui ne cesse de nous émerveiller, sachant qu'il arrive aussi à faire des toiles immenses, puisque celle-ci fait plus de 2 mètres de haut, en changeant les couleurs, en étant davantage sur les couleurs inversées et en représentant ce qui se passe bien au-delà de ce qu'on voit et bien en dessous de ce qu'on peut voir lorsqu'on est au-dessus de l'eau simplement, mais d'aller au-delà et de représenter les coraux. Donc il travaille in situ principalement, il travaille aussi beaucoup en atelier et sur sa terrasse. Il fait beaucoup de recherches. Ici c'est de la peinture à l'huile sur papier marouflé et il travaille beaucoup dehors directement, à la fois directement sur place et puis ensuite il reprend en atelier.